Alors on redémarre toujours avec, on poursuit avec Botola Pro. Donc on parlait du Raja. Donc est-ce que vous voulez parler aussi de l'incident là, du secrétaire général là, qui est allé titiller Oui, il n'y a pas que ça, hein, y a pas que ça. Je pense que ce match du Raja n'a été que le théâtre d'incidents entre le secrétaire général, toi aussi. J'ai pas du tout administratif. J'ai pas du tout compris. Réellement je crois qu'à mon être sur le terrain, à la télévision, tu vois juste le départ de. Mais même ça n'a pas le d'être. Oui, c'est vrai. Même ça. Attendez, à mon être sur le terrain. Que fait un secrétaire administratif sur un banc de touche? Mais il doit y être. En principe, il est. En principe, il est. Oui, il est. Secrétaire administratif. Moi, j'ai jamais. Pour les changements, en général, ils y sont pour les changements. Tu connais le secrétaire? Chendo. Il est là. Il est là pour les changements. On l'appelle délégado. Ah, ce qu'ils appellent le team manager en Italie. Le délégué. C'est le team manager. C'est le team manager. Alors. Voilà. Il a un rôle quand même majeur à jouer, tu vois, mais généralement il est assis, c'est lui qui fait les réserves. Ne parlez pas de secrétaire. Les changements aussi. On appelle ça le team manager. Oui, mais il fait fonction d'administratif sur un banc. Mais au Maroc, si tu dis team manager, ils vont voir que c'est le patron des entraîneurs. Non, c'est le patron de l'équipe, effectivement. Donc il reste secrétaire. Secrétaire, tout le monde sait ce que c'est. Sans aller jusqu'à savoir ce qui s'est passé entre eux, je trouve que le comportement est quand même inadmissible. Parce que ce genre de comportement fait boule de neige, ça provoque des choses en cascade. Entre ça, le geste de Belma'alem enfin, moi, quand j'ai vu ça à la télévision, c'est quand même incroyable. C'est scandaleux qu'un capitaine d'équipe de surcroît international, avec son expérience, se laisse encore aller à des gestes comme ça. Sachant en plus que les caméras sont là. Non, au-delà de la caméra, que c'est pas un match comme les autres, c'est un match entre Raja et Djish qui est déjà porteur en soi de germes de violence incroyables depuis pas mal d'années, qu'un garçon comme Belma'alem se mette à faire des bras d'honneur comme ça, à tirer à rigot, tirer Mtour, qui doit y avoir 40-50 000 personnes. Pour moi, c'est de l'inconscience extrême et je ne comprends pas, et ça je le dis très officiellement, je ne comprends pas qu'un club comme le Raja, qui aujourd'hui quand même fait de son mieux pour atteindre des cimes au niveau de la Botola, au niveau de la gestion de son club, laisse passer des choses comme ça. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux parce que ça risque de provoquer des choses en cascade qui vont être incroyables au niveau de la violence. C'est un Raja phare, c'est pas un match anodin, c'est un match qui est par nature et par essence violent. Alors, Fadel, vos capitaines d'équipe se donnent en spectacle. Alors, moi, je t'ai vu quand tu as écrit, Amine, cet incident que je n'ai pas vu, mais effectivement qui est inacceptable surtout vis-à-vis d'un public qui est là pour t'encourager et ça n'a pas de sens. Par contre, plus généralement, ce match, c'est le réceptacle de tout ce qu'on ne doit pas voir dans un match de foot. Il y a eu des dirigeants qui se sont mal comportés, des joueurs qui se sont mal comportés et un public qui s'est mal comporté. Une partie du public. Une partie du public, bien sûr, on ne va pas généraliser. Parce que la grosse partie du public qui a monté le tifo, machin, etc., sincèrement, ils ont encouragé dans un... Mais ce n'est jamais tout le public. Mais quand ils disent c'est le public, c'est une métaphore, le public, une partie du public. Non, mais ce n'est jamais tout le public. Il n'a pas dit tous les dirigeants. Votre cas, il n'est pas descendu sur le terrain mettre des coups de poing à l'arbitre. Non. Mais il était avec le public. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit des dirigeants, des joueurs, le public, c'est tout. Oui, bien sûr qu'on ne parle pas de tout le public. 90% du public, effectivement, on ne va pas juger la majorité correcte pour les agissements d'une ultra-minorité débile. Donc, en fait, mais voir ce bout de pierre énorme être tiré des tribunes, c'est pas bon. Alors après, qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, etc., ça c'est à voir après. Mais globalement, j'ai pas aimé tout le reste. Il y avait un bon match de football. On a vu un bon match, mais tout le reste m'a déçu en fait. Et puis ce qu'il faut rajouter aussi une dernière chose par rapport à tout ça, c'est que tu m'enlèveras jamais de la tête qu'il y a un véritable lien de cause à effet entre ce qui peut se passer sur un terrain et puis ce qui peut se passer par la suite dans les tribunes. Si aujourd'hui on en vient à jeter de la caillasse et qu'on en vient à voir de la violence un peu partout, c'est parce que aussi tout ça est catalysé par ceux qui sont censés donner l'exemple.
C'est très important. Aujourd'hui, C'est-à-dire aujourd'hui, qui doit donner l'exemple? Aujourd'hui, ces dirigeants, ces joueurs et ces entraîneurs, tous ces acteurs du football sont censés donner l'exemple à une frange du public qui est de plus en plus jeune. Ce sont censés être de facto, on va dire, un peu des éducateurs, même de loin. Quand ces éducateurs se transforment eux-mêmes en fauteurs de troubles, comment est-ce que tu veux par la suite blâmer ou jeter la pierre, pour rester dans la métaphore de la pierre, à ceux qui sont censés être éduqués par ces gens-là? Tu ne peux pas aujourd'hui te comporter comme tu te comportes sur le terrain et demain t'étonner que ces gamins qui te regardent fassent comme toi. Parce que c'est l'exemple que tu leur as donné, je pense. Je voudrais quand même poser une question. Pourquoi ça s'est bien passé mercredi dernier? Ça s'est bien passé parce que c'était le premier match, la première édition. Là, c'est la revanche. J'ai plus l'impression. Il faut voir comment va se passer le troisième match. Ah non, mais j'ai peur que ça soit véritablement un drame. Je ne pense pas, nous on ne souhaite pas. Il faut que les acteurs sur le terrain. Ça va être un très bon match, qu'ils vont revenir à la raison, que tout va se passer correctement. Moi j'ai plus l'impression que dès que l'adrénaline de l'Khsara Raja, je suis désolé, je vais mettre l'adrénaline de l'Khsara Raja, le fait que les joueurs se soient engagés, c'est dans les règles du football. De cette façon-là, ça a contribué d'une certaine façon à mettre le feu aux poudres. Avec un Taoussi qui était dans son rôle d'animateur, de chauffeur de salle. Son rôle, c'est scandaleux. Entre guillemets. Scandaleux. Entre guillemets. Et puis d'autres qui ont également été invités à ce spectacle qui était pitoyable. Pitoyable. Non, tu ne penses pas que ton équipe a été surpris? Mon équipe a été bouffée physiquement par le Raja pendant 25 minutes. Elle est bouffée. Elle a été surprise par l'engagement. Bouffée. Et ben voilà. Mais parce que moi, ils sont venus avec le fait que le match Smito, on va leur refaire le coup. On va jouer au football. Voilà. Les autres, ils les ont pris à la façon un peu Atlético Madrid avec les crampons un peu le Qaddam. Et ça a tout changé. C'était pas Atlético de Madrid, c'était Atlético de Madrid puissance Houiza Khourin. Parce que quand tu vois la feuille de match, les phares n'ont qu'un carton jaune, le Raja en a 8. Pour qu'on ne reste pas dans le vague, et il y a des choses, il y a réellement, qu'est-ce que c'est quoi? Par exemple, quand vous parlez des dirigeants, il y a des choses. Moi, j'aime pas la théorie du complot. J'aime les choses précises. Il n'y a pas de théorie du complot. Alors, il y a l'équipe du Raja qui a été fouettée dans son orgueil. Il n'y a pas de fouettée dans son orgueil. C'est une équipe qui a gagné un match. La volonté d'en découdre. Heroa, d'une façon ou d'une autre, l'extra sportif, malheureusement, le duel l'emporte sur le sportif. Moi, je veux pas lier les deux. J'aurais aimé que ça se passe comme mercredi, que le Raja gagne ou que le Raja perde. Là. Comme mercredi, c'est-à-dire que les phares gagnent. Là. Quand je dis comme mercredi, c'est-à-dire qu'on est sorti d'un match avec l'idée que ça s'est bien passé sur le terrain. Malheureusement, si mercredi, il n'y a pas eu jet de projectile, il n'y a pas eu provocation, il n'y a rien eu, dimanche, on a vu l'antithèse de ce qui s'est passé mercredi. Mais parce que justement, ce que disait Fadel, parce que la provocation des joueurs, le mauvais comportement des joueurs, des responsables et tout ça, des dirigeants et tout ça. C'est peut-être ça qui a... Moi, les joueurs, je n'ai pas vu un mauvais comportement. Il y a eu peut-être à la fin du match une sorte de... regardez, ça s'est fait à la fin du match. Pas pendant le match, je n'ai rien vu de condamnable des joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. J'ai rien vu pendant le match de condamnable des joueurs. Et si moi, je veux condamner celui qui a tiré la pierre, je voudrais qu'on... Malheureusement, on n'a pas de caméra dans les stades, etc., pour pouvoir repérer ce qui doit être fait. Et ce qui ne doit pas être fait, c'est de stigmatiser tout un public. Mais j'aimerais bien qu'on chope celui qui a tiré la pierre et qu'il soit puni sévèrement. Je pense qu'il est filmé, je pense. Hein. Normalement, il est filmé, normalement, il y a des caméras. Donc, s'il y a des caméras, il faut repérer cet individu et l'envoyer en prison et donner l'exemple. Je ne veux vraiment pas stigmatiser tout un public pour les agissements d'une dizaine ou d'une vingtaine. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelques brebis galeuses qui font que le parce qu'il y avait 90% ou 95% des supporters qui se sont bien comportés. Mais le problème, tout l'extra sportif qui, depuis quelques années, fait que Raja, Phare ou Phare Raja, devienne un match explosif. Il y a de la haine entre ultras des deux équipes. Il y a le comportement qui fait que nous avons toujours un match qui se déroule avec un dispositif sécuritaire maximal. Ce n'est que du foot. Ce n'est que du foot. Amin, ça s'est passé à Casa. Mais à tous les autres matchs, on a vu Berkane très très bien. On a vu Tétouan impeccable.
Le peu de monde qu'il y avait à Marrakech, pas de problème. Mais le plus avec le masque, ça c'est... Tu ne peux pas faire l'impasse, tu comprends ce que je veux dire? Non, on ne fait pas l'impasse. Tu veux faire l'impasse sur le train aussi? Non. Tu veux faire l'impasse? Non. Tu dis, parce que ça s'est bien passé ici, là-bas, etc. Il faut que ça se passe bien partout. Partout. Lino, tu sais pertinemment que dans tous les pays du monde, il y a parfois un match où il y a un peu de tension et un peu de... Là, c'était une revanche. Ça, c'est vrai, je ne tolère pas. Et je suis de l'avis de Fadel. S'il pouvait punir sévèrement celui qui a envoyé la caillasse, là, ça serait une bonne chose. Mais quand on voit tous les matchs après, avant et après, sincèrement, on a vu... Moi, le public Sberken, sincèrement, je l'applaudis. Alors, quelques SMS avec quelqu'un qui va nous tirer les oreilles. Mars attaque les SMS. Ça dépend de l'auteur du premier ou du deuxième SMS, Lino. C'est Adil là, qui dit... Ouais, voilà. Le mec qui a jeté la pierre a été interpellé. Prochaine fois, partez au stade. Ensuite, vous pouvez parler, Adil. Ben, on était au stade. S'il peut nous le prouver, ce monsieur Adil, ce serait sympa. Lino, faites gaffe. Biro qui est en train de vous déloger. Les habiles d'Orknetra. Ouais. Il a pas pu à deuxième. Alors, Chers amis, avez-vous vu un seul agent de sécurité au coin d'où le caillou a été lancé? Parlez de ça, s'il vous plaît. LM. Normalement, normalement, il ne devrait pas y avoir de policiers. La FIFA, il y avait une rangée, mais qui était un peu la loin. FIFA recommande. Hein, elle recommande, voilà, des stadiers au lieu de policiers. Et les policiers, les services d'ordre doivent intervenir à la rigueur, hein, qu'après. Voilà. Lino, pourquoi Radio Mars évite de parler du cas Oscar? Ce n'est pas gentil, c'est signé de Rabat. Bon, qui vous savez de Rabat? Bon, ben, on va parler d'Oscar. Donc, nous, on parle de toute réserve. Voilà. Toute réserve. Oscar a été... Paraît-il. S'il te plaît. Non, c'est sérieux, là. Non, sérieux, moi je te dis sérieux. Ouais. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux parce que Oscar... que nous, on n'est pas... Non. Paraît-il, non. Il a été opéré, il a subi une intervention chirurgicale, une hernie discale. Je ne pensais pas que tu voulais parler de... Il a subi l'opération à l'hôpital de Goulmim. D'accord? Bon. Il était... en fait, il s'occupait de la formation des jeunes de Johara, c'est ça? Johara de Goulmim. Club de première division amateur. Première division amateur, groupe Sud. Bon, il est sorti de l'hôpital, il est revenu chez lui, donc à Goulmim. Il semblerait, et c'est là que le conditionnel, c'est là que tu dois utiliser. Comme je suis rentré dans ta tête tout à l'heure, je crois que voilà. Commencer par ça. Il semblerait que les responsables du club, Johara de Goulmim, aient enlevé tous les meubles de l'appartement, etc. Et que Oscar s'est retrouvé à dormir par terre. C'est une serra par terre. Voilà. Je continue. Bonjour, vous êtes journaliste, M. Taoussi a fait... Mais l'autre fois, on l'a dit. On a dit, bon, écoutez, il y a le cas d'Oscar Foulon, mais le connaissant, d'ailleurs, il ne nous répond même pas, parce qu'on l'appelle on a essayé avec Belaïd de l'appeler. On a essayé, il est trop orgueilleux pour dire je suis dans la bouse. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, il faut le dire aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ceux qui sont autour de lui, c'est ceux qui le connaissent. Et c'est ceux qui l'ont côtoyé au Raja et au WAC en particulier, hein, qui ont pu quand même plus ou moins tirer de lui quelques honneurs. On va parler que de ça. Hein. Oui. Ben, je sais pas. Prenez votre téléphone, appelez-le. Oscar, je t'envoie à Flaine, je t'envoie quelque chose, je t'envoie un truc. Voilà, je sais pas, moi. Voilà. J'espère que le monsieur du SMS aussi, qui nous envoie souvent des SMS sur lui, qui s'occupe de lui. Ben voilà, le vrai pavé. On a eu un pavé au complexe Mohamed V. Ça, c'est le vrai pavé. Ça, c'est le vrai pavé dans la mare, ça. Voilà. Ça, c'est... Voilà, c'est... Après, c'est bien beau. Après, on lui rendra hommage après. Et ça sert à rien. Alors, on continue. Bonjour, vous êtes des journalistes. Taoussi a fait le même geste que Belmel envers le banc et le public après le but égalisateur. Yassine Rabal, l'Algérie, 20e FIFA, le Maroc, 81e et 21e en Afrique. Alors, est-ce qu'il a fait le même geste Il faut arrêter, Lino. C'est pas parce que... On n'a rien vu, nous. Non, au-delà de la rien vu, Zine Amara. C'est pas parce que... Non, moi, je l'ai pas vu. Mais attendez, non, c'est grave. C'est pas parce qu'on condamne un geste fait par Belmel qu'on doit l'excuser sous prétexte que tu as aussi fait le même geste avant. Mais tu l'as vu? Les deux gestes sont aussi graves. Est-ce que tu l'as vu, toi? Moi, j'ai vu celui de Belmel. Et ben voilà. Est-ce que tu as vu celui de Taoussi? Non, mais au-delà de ça. Ah, voilà. Moi, j'avais qu'à aller au stade. Non, mais pardon? J'avais qu'à aller au stade. Ah oui. On va aller au stade. Non, mais
Moi, ce qui me choque dans ce SMS, c'est aujourd'hui, on ne doit pas relever le geste Belmalem sous prétexte que tu as aussi. Ou alors il faut relever les deux. Non, je relève ce que j'ai vu. Non, mais je on veux n'excuse dire- ni la bêtise ni de l'un ni de l'autre. Elle est aussi condamnable Et à, l'une que à l'autre. cet auditeur-là, il vous est jamais arrivé d'aller au stade et il passe Moulzeria derrière et vous tournez le dos justement au terrain pour acheter le paquet de pépites et pendant ce temps-là, il y a le but. Et alors, qu'est-ce que vous dites? En fait, il y a, Ça arrive. cet Donc peut-être argument qu'on était au ne stade vaut- et qu'on n'a pas vu le geste de Taoussi Non, aussi. mais cet argument ne vaut rien parce que très souvent, on apprend à la presse des choses qui sont passées dans notre voisinage. Ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une raison Absolument. de dire il faut être dans le stade pour voir que quelqu'un qui est dans la tribune en face s'est fait arrêter. Comment je vais le savoir, moi qui suis dans l'autre tribune, à 200 mètres? C'est pas possible. Donc, arrêtons. On a dit le point important, c'est que cette personne soit interpellée. Le monsieur vient de nous dire qu'elle a été interpellée. Eh ben, très bien. C'est bien. C'est très Alors je bien. continue avec Yassine de Rab à l'Algérie, 20e FIFA, Maroc 81e, 21e en Afrique. Nous qui rêvons de la CAN, mathématiquement, nous devons nous réjouir d'y être qualifiés en tant que pays organisateur. Bon, d'accord. Merci. Franchement, Merci. j'aurais même pas lu ça. Hier soir, vers 22h, les supporters des phares ou de l'AS Phare ont fait arrêter le train de Mohamedia et ont commis énormément de dégâts. Vidéo comme preuve. Autre SMS, ils sont co-leaders avec l'arbitrage Assil Fahem. Mabrouk, monsieur Daouda. Pourquoi tu as sauté le WAC va nous épuiser? Ah, ben, je voulais laisser Non, ça. non, mais attends. Mais Le WAC va nous épuiser cette année avec son Toshak. Le WAC va nous épuiser cette année avec son Toshak. Pourquoi tu veux éclipser ça? Non, je voulais synthétiser. Je passe Rajafar et puis je reviens. Hein. Mabrouk Daouda pour nouveau job au sein de la fédération. Coup de gueule, les joueurs ne respectent Daouda pas. qui? Aziz. Quelle fédération? L'athlétisme de foot? Il est à la Confédération africaine. Non, il est avec. Non, il est à la commission de Hassan Hamdallah. Allah yahdik. Il a annoncé hier, il a pris une dizaine de cadres. On reviendra sur ça. Je ne sais pas si Aziz est au courant. En tous les cas, il a même mis Fatima Fakir. Comme le Il a mis cadre. Fatima Fakir, il n'est pas au courant. Ça, il a dit. Il a dit, je n'ai pas encore contacté, mais je vais le faire. Alors, ça donne une sélection de cadres. Bon, on verra. Mais moi, j'ai un De point cadres de vue sur- et de faux cadres aussi. Ouais, mais Parce le qu'il cadre, paraît qu'il y a il des faut faux le cadre. cadres au milieu, non? Non, il n'y a pas de faux cadres. Azine Amara n'y figure pas. Azine Amara n'y figure pas. Ouais. Et sur la com et les médias, moi je crois que Hassan Harmatullah est à côté de la plaque. Bon, allez, blanc. Allez, ça, Il est- Non, ça, non, ça, non. c'est une chute. Non, Blaine, il est à côté du cadre. Il est hors cadre. Pour parler de football. Avec mon coup de cadre. gueule, les joueurs ne respectent pas les arbitres, à peine ils ne les agressent pas corporellement. La dignité des arbitres est bafouée, Rachid Taza. La troisième journée marquée par le comportement de Taoussi, Mabrouk de Sourcept. Wahchim Alino, les supporters des phares, étaient victimes. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai vu ce matin, je suis arrivé à la rédaction, on m'a fait voir des photos. On m'a fait voir des photos qui ont du été train. prises Du du train. train. Donc c'était où? C'était à la gare de Mohamedia. C'était ensuite des photos à Riyad Salam, non? À l'arrivée à... Non, moi, les photos qu'on avait, c'était les photos le train et des dégâts. Ouais. Et c'était un train qui allait dans quel sens? De Casablanca vers Rabat. Et il ramenait qui? Les supporters rajaouis? Les supporters de l'ASFAR. D'accord. Non, Qui auraient pourquoi? été caillassés. Qui auraient été caillassés. Ah, d'accord. Les supporters ou le train? Le train aurait été caillassé. Il paraît il y a une association de l'ASFAR, Ramarofa, elle parle de guet-apens. Alors, vous parlez de foot, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Mohamedia hier. 2 trains cassés et des centaines de spectateurs de l'ASFAR descendus pour ravager Riyad Salam. Voilà. Et puis. Et ça, c'était qui aussi? Ah bah écoute, chacun se jette la balle. On va pas se jeter la balle. Tout à l'heure, on a parlé. Non, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des Voilà, imbéciles non, aussi. mais, Il faut pas qu'on nous prenne pour tout à des l'heure, toi et moi, on en imbéciles. parlait Voilà. hors antenne. Hein? Tu disais très clairement, Pas lire n'importe tous les quoi. matchs Phare Raja et tous les matchs WAC Phare devenaient des matchs à problème. C'était quoi le lien commun? Casablanca et les phares. Bah oui. Il faut être logique. Les supporters de l'ASFAR et les supporters des clubs casablancais. Et puis, un coup de cœur, c'est les 13 000 spectateurs présents au stade Marchen hier pour IRT USMAM. Alors là, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont quitté le stade de Tanger, le grand. Pour la CAN, pour la Coupe du Monde, Pour la CAN, ce n'est pas encore fermé, mais c'est alors plus peut-être pour les frais.
Ou alors sécurité, si des fois ils arrachent des sièges Peut-être ça. à quelques semaines de la Non, coupe mais de la il faut- CAN. Mais Lino, Il pour une s'était équipe- déjà plaint du coût exorbitant de la location Voilà, du c'est stade ça. de Tanger. Ça coûte très très cher pour une équipe deuxième division. C'est excessivement cher. Hein. Ouais. Il appartient à préfère- qui le stade? Alors, son Argès qui a, Ah oui, c'est vrai. qui l'a donné. Ouais, elle gère. Et faire des stades qui coûtent cher pour des équipes qui peut-être n'ont pas les moyens actuellement de payer 15 matchs à des prix exorbitants et qui se. Mais pourquoi qui jouent au Marchand, c'est bien aussi. la Sonargès ne prend pas un pourcentage sur la recette et puis c'est tout? Ou c'est un prix fixe, la location? Non, il y a un pourcentage, mais le pourcentage est assez élevé, je crois, par rapport à s'ils jouent à Marchand. Et c'est eux qui s'occupent de la billetterie, etc. Quand tu t'occupes de ta propre billetterie, c'est autre chose. Gestion, location, tout ce qui est gestion. Et puis je conclurai par cet SMS de notre ami Habib de Fez. Donnez-moi l'adresse d'Oscar au Goulmim, je vais passer par là ce soir. Eh ben, c'est sympa, Habib. Merci beaucoup. On va, avec Belaïd, on va essayer de trouver son adresse. Trouver l'adresse, ouais. Alors, le train, il remonte vers le nord. On va à Tétouan maintenant, à la gare de Tétouan. Tétouan. Et toi, Où il n'y a pas de gare. C'est du Yémeni. Tétouan, sincèrement, Dibel Hassani Jadidi, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, ils allaient marquer 2 buts. Un de Bakar El-Hilali et le deuxième sur un petit capouillage entre ses pinceaux de l'Hdref. Et sincèrement, là, ils auraient pu tuer le match à ce moment-là. Mais le fait que je trouve cette équipe de Tétouan, à mon avis, un peu plus sympathique que celle de l'année dernière, qui joue différemment avec Yajour en pointe. C'est beaucoup plus un jeu beaucoup plus vertical. Et j'ai trouvé ça, moi, je trouve ça beaucoup plus plaisant. Et j'ai même vu, je pense, sur le deuxième but ou sur le troisième but, je suis sûr que ça doit être une phase de jeu travaillée à l'entraînement. Parce que vu la façon dont ça a été fait, etc., ça m'a fait plaisir. Et ils ont joué en triangle avec un centre et une reprise de volée. Et je les ai vus le faire 2 ou 3 fois. Quand on répète les mêmes transitions 2 ou 3 fois, donc ça veut dire qu'il y a du travail. Il y a du travail qui se fait et qui ne se fait pas comme l'année dernière, à coup de petits coups, de petites passes, de petits machins, qui, à mon avis, est dépassé. Un jeu un peu plus aéré. Mais tu oublies tout simplement que Jdida jouait son gardien de but. Sans Ah, gardien. il faut le dire. Son gardien. Il n'y avait pas de gardien. Il n'y avait pas de gardien. Là, Il là, n'y avait là, pas de défense. Bah voilà. Revois les actions et tu vas voir. C'est une honte, ce gardien, franchement. C'est une honte. Et la Pour reprise ce de- match, La reprise de il volée. était... Vas-y. Mais à 5, il en a encaissé 3 qu'il ne devait pas. C'est tout. Vivement le retour de la Roby, sinon ils s'en foutent. Gratte le Rajaoui, il y a le Didi en bas. Hein. Non, mais c'est vrai. Il a magal Vivement le retour de la Roby, sinon c'est foutu. Pour... Toujours vert. Mais c'est le foot. Le Tétouan ne va pas non plus bouder son plaisir et sa victoire sous prétexte qu'en face, il n'y avait personne. C'est le problème de Jdida. C'est pas ça le Tétouan, c'est le problème de Jdida, c'est le problème de personne. Si Jdida est un foutu d'avoir un gardien du niveau de la Robé ou un gardien numéro 2 qui soit du niveau de la Botola 1, voilà. On le connaît. Et, il a assez sévi à Berkane Khribga et par où il est passé, j'avais pas envie de le nommer. Mais effectivement, Mohamed Yen n'est pas de la première fraîcheur. Maintenant, je suis désolé, je suis d'accord avec Azina Mara. En face, tu avais une équipe qui commence à trouver ses marques en prévision d'un bel événement qui arrive en décembre prochain. Et tu avais une équipe en face qui, après le départ de ses principaux cadres, parce qu'on parle de Jdida, on oublie quand même que Jdida a perdu 4-5 joueurs de grande valeur, qu'il a soutenu l'an dernier. Au-delà de l'entraîneur aussi, qui faisait l'amalgame entre eux, elle a tout refondu, on va dire. Jdida s'est réempêtré encore dans des problèmes internes, parce que on a bien suivi un peu l'épisode de Shahata. Jdida n'a eu que ce qu'elle méritait face à une équipe qui est bien repartie. C'est tout. C'est une belle équipe du Touam. Au-delà, je trouve qu'on pouvait stigmatiser un petit peu le Houssima par rapport à ce match contre le gars. Autant là, je félicite très clairement Tétouan par rapport à l'ensemble de la prestation face à une équipe quelconque de Jdida. Et l'absence de Jeh ne s'est pas fait remarquer. Parce que lui qui C'est plus temporise rapide. trop. Voilà. Tu sais, c'est un super technicien. Voilà. Il C'est un temporise trop, super très temporisateur, ouais. toi qui aimes bien ces termes-là. Ouais. Mais ça ralentit aussi pas mal de jeux. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, ça ralentit beaucoup Le le mot jeu. du jour, tempo. Mais bien sûr, c'est le tempo, Lino. Le Donc, mot on a- du jour. Oui, bien sûr, c'est le J'ai jamais tempo. entendu parler, Mourinho, de
J'ai entendu dire à Mourinho de tempo. بزاف عليه مورينيو بزاف عليه. وانشيلوتي qui parle de ماش tempo. مورينيو اعطيني العوده اللي عند مورينيو ونلعبك الكره. Tenemos el tempo justo. Donne-moi les joueurs de Mourinho. Aurait dit Ancelotti. Donne-moi les joueurs de Mourinho. Aurait dit Ancelotti. Donne-moi les joueurs de Mourinho. Aurait dit Ancelotti. Mourinho. Ça a Mourinho, ça a Mourinho. Pourquoi t'as pas- Mais quand Sébastien Coe, il t'a dit qu'il faisait partie du board de Chelsea, et qu'il t'a dit Mourinho is the best coach in the world. سيباستيان كو مشي يلعب ال 1800 ال 1005 وال 800 Ouais. شبينو بشي كره Ah oui. راه غير حيت Patron des Jeux Olympiques. on est poli au Maroc. On Ouais. est poli. Ouais, c'est pour ça que J'ai tu t'es été poli. tenu. Moi je lui aurais dit اجي بعد انت شبينكم ماشي كره Mais بعد. pourquoi tu l'as pas dit? Mais tu gentil. peux, mais tu peux Je suis lui dire, gentil, tu moi. pouvais le dire en Je suis un antenne. gentil garçon. Au lieu de prendre une photo à côté de lui, tu pouvais le prendre en antenne. Bien sûr, Tu je le prenais en photographe. antenne. C'est une grande star. Ah bah tu le prends en antenne. Je dis pas- Eh ben pendant que tu faisais la photo, tu lui disais, Mourinho 0. Pourquoi tu n'as pas dit ça? شوفوا T'as rien dit. عارضين عارضين Moi, عليه ce que j'adore, عندنا. moi, ce que j'adore, c'est Lino, c'est l'après-coup. Parce que moi, maintenant, Lino, il est très bien, il est très mignon. Mais j'aimerais vraiment voir Lino quand tu vas rencontrer Ben Ataya, parce que Ben Ataya est encore capitaine de l'équipe nationale. Il t'a amené à le rencontrer. Et avec ce qu'il le tacle depuis qu'il est parti la queue entre les jambes de la Roma, je serais curieux. Parce que tu imagines bien que Lino, Ah quand bah On va oui. tout lui dire. quand il va rencontrer On Ben va Ataya, tout lui dire. il va rencontrer Ben Ataya, il va lui dire toi, espèce de lâche, Ah. espèce de traître, qui est parti en courant de la Roma pour le Bayern. Non, Tu es un ingrat. non, vis-à-vis je de vais l'équipe de la rien Roma. lui dire. Ouais. Ah, Je vais- dis-lui Ah, toi aussi, comme je lui, il vais- aurait je dû vais- lui je dire. vais rien lui dire. Ouais, dis-lui. Non. Tant qu'il le tacle à longueur d'onde. Ah, rien lui dire. moi, tu me mets au feu. Voilà, toi, non. Ah, non. Vas-y, Moi, je qu'est-ce suis qu'il fait le quelqu'un de tradier sympathique, gentil, drôle. Qu'est-ce que j'ai dit de Benatia, moi? Ah bon? Tout le monde est mort de rire. Qu'est-ce que j'ai dit de Benatia? Je- Allez, sortez-moi l'épreuve. Allez, Sortez-moi l'épreuve. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit de Benatia? Allez, Non, non, mais là. allez. Qu'est-ce que j'ai dit de Les Benatia? choses qui se disent à la radio ou les autres. Oh, il est J'ai là-dedans. une GoPro. شوفوا j'ai la caméra à la couche je l'ai عندي Eh ben, tu sais, ben, voilà, ben, alors, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Alors, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je te défie de l'envoyer. Ben, envoie-lui. Tu veux son adresse à Munich? mais moi je suis quelqu'un de gentil. Mais envoie-lui à discipliné, Munich. J'envoie Tu dis, personne. voilà Lino ce qu'il dit de toi, envoie-lui. انا لما جاش يبوسني ورغبني وديك الشيء ما هضرش عليه كاع. Bon, alors, علي غير بنعطيها. Voilà, donc bon match de téton. Enfin, c'est une équipe mauvaise d'El Jadida. بنعطيها شوف quel âge il a? Voilà, 26, 27 ans. 27 ans. Dans 5 ans lui aussi il a disparu ça fait. On va parler d'autres. احنا مازال Elle a marqué là. احنا مازال Alors, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. et si on parlait un petit Des peu âmes du WAC ساونا maintenant, يومين دابا c'est obligé. si on- alors, Est-ce que c'est obligé est-ce que la cote de Tétouan augmente un petit peu en vue de la Coupe du Monde des clubs? En vue de la Coupe du Monde des clubs. Oui, Non, c'est important. encore. Est-ce que vous n'avez Encore, pas, je c'est pose pas la question à parce qu'ils ont Fadel, gagné est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui. l'impression de voir un Tétouan aujourd'hui qui est une copie conforme du Raja d'an dernier? C'est un début, un champion qui a un début de saison hyper poussif et qui risque de nous Ils faire. sont peut-être plus intelligents que nous, parce que eux, ils se focalisent sur quoi? Que Sur nous la Coupe du Quel Monde. nous Que nous. On dit oui, Tétouan, Moi, très, si, ils ont mal si. démarré. Eux, ils ont premier Que- objectif, la Coupe du Monde des clubs. Moi, j'ai vu le jeune Abron il y a 3 jours. Ouais. 3 ou 4 jours, je l'ai vu. Et je lui ai dit, il y a une chose que vous devez absolument mettre en point de mire, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est là où vous allez avoir un rayonnement impeccable. Alami. Alami. Déjà, vous êtes Aussi. Alami, mais là, vous allez être grand Alami. Gêné, parce que comme la place est maintenant prise par 2 juges Alamines, elle dit, quand tout le monde sera Alami, comment on va faire? Il faut trouver autre chose. Championnat Botola Pro Alami mondial. Stratosphérique. Alors, WAC. المسرح العالمي On passe au WAC. On passe au WAC. Passe au WAC. Khmis et WAC. C'est obligé. Ça, c'est On un peut, match, on peut décerner la. Vous avez de la chance. Ah oui, très largement. عندكم avez عندكم la زار chance. ياك. Non, parce عندهم que- زار. non, mais c'est vrai parce que là on parle des fautes d'arbitral. Il y a une défaut d'arbitral énorme normalement en faveur du Wydad sur ce match-là. Laquelle Bah, le but, enfin, tout ce qui est pu avoir comme décision pour le Wydad en défaveur de Khmisset. On peut dire déjà en préambule que c'est le plus mauvais match de Botola qu'on ait vu sur les. Ah sur bah les- si tu le dis toi, pourquoi tu... Moi, j'ai vu un seul joueur. Moi je veux bien si tu le dis J'ai vu toi. un C'est une joueur. horreur ce match. J'ai vu un joueur qui a donné le tournis au Wydad. Un ex-Rajaoui, Je connais. Gilani. Ah, Il leur a donné le tournis. Mais c'est un joueur formé au ce mec-là. Hein Hein C'est un joueur formé au Wydad. Moi, أنا ما أعرف صراحة. أنا ما Il أعرف Wydad, كيفاش Mjidin. il joue en plus Il n'y a maintenant. pas que lui, il me l'a fait. Et il joue plus. Le Manaspe aussi. Il joue plus sur le côté. Ouais. Il joue avant-centre en plus. Il leur a fait il La leur a misère. mis une Bérésina incroyable. Incroyable. À lui tout seul. À lui tout seul. Chez les Wydadi, pour moi, ils ont un seul joueur,
un seul joueur qui sort du lot vraiment. Wadi Karté, c'est le seul joueur actuellement qui est Qui est régulier. Oui, il a fait rentrer, bien sûr. Déné. Qui est régulier. Mais par contre, le reste, des confitures, il sort un joueur à la 40e minute. Il sort un joueur à la 40e minute. 35e, 40e, j'ai noté, 35e. télévision, 35e. 40e minute. 40, Des compotes ou des Autant je pense des confitures, des incroyable. gelées. Maintenant, Alors, tu sais, d'un on a- point de vue plus global, Azine, cette équipe du Wydad, faut pas oublier d'où elle vient. Faut pas oublier le chantier qu'il y a dans cette équipe du Wydad. Faut pas oublier qu'il faut aller sur des bases solides. Mais je suis désolé, maintenant, au bout de 3 matchs de championnat et une élimination de la Coupe du Trône, on peut légitimement, sans leur faire offense, dire que ça va de mal en pis. C'est bizarre, parce que normalement, les équipes vont en progressant en début de championnat parce qu'il leur faut du rythme à prendre. Entre le premier match du Wydad contre Netra et le dernier qu'on voit contre Misset, mais c'est un gouffre abyssal qui les oppose. Mais on a l'impression que ça va c'est de plus en plus mauvais. Et que cet entraîneur-là, je suis désolé. Il ne faut pas se voiler la face, c'était attendu. Pas Moi, je forcément. l'avais dit le vendredi, quand tu avais dit que tu pronostiques une victoire du Wydad contre Misset. Moi, j'avais dit le match nul serait une bonne surprise. Parce que c'est pas logique qu'un entraîneur, après tous ces matchs, n'arrive pas à trouver un 11 type de départ. C'est pas normal. Donc, à chaque fois, une équipe différente. Et pour moi, c'est attendu et on peut s'attendre à pire encore. Non, mais c'est- De la part du Wydad. L'année dernière, j'ai rencontré au café, en bas, Fawzi Jamal, qui est l'entraîneur de Khmisset. Je vous assure que j'avais rencontré quelqu'un de très carré, de très structuré dans sa tête et qui m'avait un peu donné une très bonne impression. Il a eu une expérience, donc c'est un ex-joueur du Mouloudia d'Oujda, numéro 10, qui, selon les gens qui l'ont regardé jouer, était quelqu'un de très bon, qui est parti en Belgique et qui s'est amélioré, qui a amélioré sa formation et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'avec cet entraîneur, ils ont un bel atout entre leurs mains. Bah, d'ailleurs, on l'a bien vu sur le premier match. Tu sais, mine de rien, là, ils ont fait Raja et Wydad en. À condition. Exactement. Non, encore, on va dire. Mais bon, Raja Wydad, défaite, allez, on va dire, pas forcément objective contre le Raja, pour rester un peu. Et match nul contre le Wydad qu'ils auraient dû très largement gagner. Qu'ils auraient dû très très largement gagner. Donc, effectivement, juste pour ramener du moulin de l'eau au moulin de Fadel, par rapport à une équipe qui monte, une équipe qui n'est pas forcément une équipe déjà faite, ce qu'ils proposent déjà au bout de 3 semaines en Botola 1 est impressionnant. Moi tu as parlé de leur jeune entraîneur. J'en ai parlé la semaine dernière. Une fâcheuse sortie qu'il a faite, Mito. Mais j'ai l'impression qu'il est lui. Pardon. Après le match contre le Raja et le pénalty accordé. Il avait fait une sortie un partie peu. des coachs d'ailleurs convoqués par la commission d'éthique demain. La seule chose, sincèrement, il a l'air d'aimer ce qu'il fait. Il a l'air d'aimer ce jeu-là. Et s'il pouvait rester un peu plus tranquille, plus serein, ne pas jeune entraîneur sur le banc, s'il commence la télévision, au Smith, au Radio-Net, et tout, sincèrement, c'est un bon entraîneur, ça se voit qu'il y a une patte de ce qu'il est en train de faire, etc. Et il ne faut pas que le tourbillon de la presse, des médias, de la télévision, Radio-Net, il était consultant à un certain moment où il le faisait venir de temps en temps à Riyadiyya. Maintenant, il est de l'autre côté, il est en première division. C'est pas la même chose. Et tous ses faits et gestes vont être surveillés. Donc, à mon avis, qu'il reste avec son équipe. Mais il faut pas s'énerver dessus. Alors, pour l'instant, Non, je veux dire pas là, il a que non. Il va pas ça, je le dis gentiment. Non, je veux dire pas là, c'est que pour l'instant, il a encore rien réussi d'extraordinaire. Hein. 4 points en 3 matchs, une victoire, une nulle, une défaite. C'est pas infamant pour une équipe qui monte en Botola 1, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc, mais vu la prestation d'hier, c'est pas mal quand même, sincèrement. Je veux continuer. Échauffe. Par rapport à la prestation d'hier, ça me rappelle ce qu'on disait sur Tétouan, je dis là. Moi, je trouve que Khmisset n'a rien eu d'extraordinaire à faire face à une équipe du Wydad très faible. C'était une équipe du Wydad, mais c'était impressionnant de faiblesse. Autant je peux dire sur les matchs contre le Mas, ces matchs, le Wydad a été plus ou moins, mais hier c'était impressionnant de faiblesse. Donc là, c'est pas une performance. Alors si eux, il aurait été beaucoup plus logique que Khmisset en mettre 2 ou 3. Leur adversaire alors un peu meilleur, mais pas non plus des foudres de guerre. Khmisset. Un peu meilleur, mais pas des foudres de guerre. Je m'excuse, je vais ressasser ce qu'on a dit tout à l'heure, le mot que vous avez employé en début d'émission. Non, c'est impôt. Pardon? C'est impôt, le mot
Ah oui, d'accord. Le problème, il faut dire aussi, le parterre sur lequel il joue, il n'est pas terrible. Il est temporaire. Je dirais temporaire. Non, le parterre sur lequel il joue ne donne pas à ce que les deux équipes puissent démontrer le peu de technique qu'ont certains joueurs. Bah, sincèrement, là, jouer sur le terrain de Kenitra, c'est incroyable. C'est très très dur, très 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 dur. Le terrain était valable pour les deux équipes. On voyait une équipe de Khmissat qui était meilleure au Wydad, largement meilleure. Ah oui, de loin, de très très loin. Moi, je t'ai dit, il y a un seul joueur, il les a fait tourner en bourrique. Et l'arbitrage y est aussi pour beaucoup, parce que si l'arbitre avait accordé le deuxième Le but, il n'y a pas d'enjeu. C'est Lina. C'est Lina. L'Amrani, même en marquant, n'aurait pas. C'est un nul démérité. C'est largement démérité. Mais après, d'un autre côté, on parle enfin, on va pas s'éterniser sur le Wydad. Ouais. Amine, pourquoi vous achetez des attaquants trop chers? Comme l'Amrani, attaquant. Qui es-tu pour dire on va pas s'éterniser sur le Wydad? On veut s'éterniser sur le Wydad. l'Amrani avant-centre. C'est pas Radio Wydad, on parle d'autre chose. On veut s'éterniser sur le Wydad. Amine, est-ce que c'est normal? Oui. l'Amrani avant-centre. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Mais je t'assure. Mais bon, mais ce qui rate aussi contre le Mas, c'est ce qui marque aussi facilement. Il rate un but sur deux, contrairement aux autres. On veut faire Wydad comme maintenant et pas jeudi prochain. Bon, non, éternisons-nous. Est-il normal aujourd'hui qu'un club du calibre de Wydad continue à acheter et à titulariser des joueurs aussi mauvais qu'un Evuna, par exemple, au pied carré? Non, mais sérieusement, c'est d'un niveau quand même pittoresque. Est-il aujourd'hui normal qu'un club comme Wydad ait acheté 14 avant-centres et aucun défenseur? Est-il aujourd'hui normal qu'un club comme Wydad soit obligé de titulariser un gardien de l'équipe olympique qui est encore très tatillon, simplement parce qu'aucun gardien de la Botola, tu sais qu'aucun gardien n'a voulu venir jouer au Wydad cette année? Aucun. Ils ont sollicité la moitié des gardiens de la Botola, il manquait que moi. Et encore, je ne suis pas gardien. Et personne n'a voulu venir jouer au Wydad. Ah, c'est quand même du grand art. Voilà, donc on peut encore aller beaucoup plus loin sur le Wydad. Et moi, supporter normal, moi, Wydadi normal. Non, moi, Wydadi normal, je pense qu'à Wydad, comme on ira un peu plus. Là, jeudi soir. Il va leur falloir un peu de temps. Khnifra, beaucoup de temps. Khnifra qui a battu Safi 1-0. Donc Khnifra qu'on retrouve en Safi à 9, incroyable. Voilà, c'est rare. Donc une victoire, 2 nuls. 5 points pour Khnifra. Avec un super petit joueur, Khnifra, qui allait être massacré à un moment avec la faute d'un joueur de SP. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Là où il prend le rouge quand tu lui prends la cheville. Pas la cheville, il lui prend le tibia, il allait le casser en deux. À la fin du match, c'était à 30 secondes de la fin du match. Khnifra ont un joli petit joueur, Ounajm, qui est vraiment magnifique. Je ne vais pas trop en parler, et je ne vais plus en parler. C'est la première et dernière fois que je vais en parler. Parce que sinon, tout le monde va se mettre dessus. Tu as découvert un autre Modric encore? Non, je ne veux plus en parler. Parce qu'après tous les commentateurs de télé, radio, machin, لا ونجم زرق ما تعرفش ما بقاش يلعب لا ما مزيانش كان هذا المهم حيت غير قالها هذاك صافي والو. Tu dois faire attention. اسمعنا الرجاويين راه ما حدكم ما درتوش حفيد النيميرو 10 ولا لا قلعتو انا نقولها لكم. Asdin, tu dois faire attention à tes propos. ضربوا الكمانجه مع راسكم. Tu dois faire attention à tes propos parce que tu dois faire attention à tes propos parce qu'il y a aujourd'hui. Il te l'a dit en passant ça là. Lino, il raconte n'importe quoi parce qu'aujourd'hui. Ah, n'importe quoi? Il risque de passer devant toi, la tu n'es pas commission sélectionné d'éthique, aujourd'hui. hein. Il est entraîneur. Tu n'es pas du lundi. Il est entraîneur. Tu n'es pas du lundi, tu n'as pas le droit à la parole. Tu risques de passer devant la commission d'éthique, hein. Fais gaffe. 4 aujourd'hui. Lino, pourquoi il est avec nous ce matin? C'est mon fidèle serviteur. Et l'autre, là-bas? C'est son slave. C'est mini-moi. Et le fidèle esclave. Ce sont mes 2 pages. Parce que, d'après le AK, notre temps de parole est pris par Hadouk. On doit avoir le même temps de parole que Bel'Aid, Najib, Aziz Daouda et tout. Ce sont mes 2 pages. Tu nous prends de notre temps de parole. Si vous voulez pas que je tourne la page, contentez-vous du temps imparti. Ou sinon, on va tourner la page carrément. Gars. Ah, c'est de la menace. Hadi Chouf. Hadi. Déjà. En passant. Alors, un petit mot sur Safi avant de passer au FUS. Safi. Bon. Non, Safi. Safi. Bon, comme je disais tout à l'heure, Khnifra a fait un très joli match. Ça fait partie de ces équipes qui finalement n'ont plus de carton.
Non, mais Hein? Pardon? ils commencent. Ils prennent beaucoup de cartons. Beaucoup de Ce sont cartons. des équipes qui commencent le championnat sans ambition. Voilà. Non, mais Lino, il y a une chose à souligner. Moi, je suis pour l'arbitrage qui applique les règlements in extremis sans faire de concessions. C'est très bien. Mais il faut que tout le monde le fasse. Il ne faut pas qu'une équipe de carton rouge, c'est bien. Mais il faudrait que les autres aussi ne Lino, fassent pas de concessions. s'il te plaît, Sinon- un joli travail de Hicham Idrissi avec cette équipe-là, sincèrement. Avec aussi un petit numéro 10 qui est sorti à 10 minutes ou un quart d'heure avant ce métaux. Il a deux jeunes. Le numéro 7 qui est rentré, avec Najem, et le numéro 10, il a deux petites pépites là-bas qui vont vraiment. Fus Mas. ضربهم بالعين. Fus Mas. Moi, je m'excuse. Je n'ai pas vu la première demi-heure parce que je me suis trompé d'horaire. C'est à 14h que ça a commencé. Moi, je croyais que c'était. Il s'est endormi devant la télé. Là, c'était à 14h. Justement. C'était à 14h. La sieste. J'ai pris le match à. changer de chaîne. J'ai pris le match à la 26e minute. D'accord. Mais sur le match, sincèrement, Mais sur le Mas, d'abord le Mas a entre ses mains une belle petite équipe. S'ils essaient d'arrondir les angles et continuer avec cette équipe-là, sincèrement. Mais par contre, les deux buts qui ont été marqués par le FUS, inexistants. Le penalty, inexistant. Ah bon? Ah oui, inexistant. moi qui voulais exalter ce bon résultat du FUS. Non, sur l'ensemble, c'est solide, hein, c'est Non, vraiment c'est- solide, c'est costaud. Ah oui, tu vois non. vraiment une empreinte regrégée. Mais par contre, effectivement, et là on revient aux erreurs d'arbitrage. Un hors-jeu et un penalty. Le hors-jeu, il est. Il est flagrant, Non, mais retour d'hors-jeu, il est à et le 5 péno, mètres. Tu vois clairement que le mec. a En le plus, pied il est à qui côté de barre lui. un- Ah ouais. Il est à côté de l'arbitre. Mais signaler le nom de cet arbitre là. Je connais pas déjà, je connais pas les noms des joueurs. Ah, tu veux que je connaisse le nom des arbitres? L'arbitre, c'était qui l'arbitre Allez, Bérouk, c'est pour toi. Bérouk. C'est pour toi, ça. Non mais il faut le signaler. Il faut l'arrêter. Mais pas que lui. Ah, si le mec ici. La commission de Non. M. Hadqa va faire son travail. Non, je rappelle là. Non mais le nom de l'arbitre c'est qui? Non. La semaine prochaine. Le nom de l'arbitre c'est. On a rien de Jiboulk. Mais voilà. pour l'instant, Avant la fin de je te l'émission. donne du grain à moudre. C'est Wakfus la semaine prochaine. Puis Non, le FUS qui sincèrement, encaisse et- son premier but cette année. Hein Le FUS qui encaisse son premier but cette année. Oui. Oui. Premier but du FUS. Le premier but encaissé. Encaissé par le FUS. Non, mais sincèrement, bon, comme dit Amine, cette équipe du FUS est vraiment. Avec on va se répéter une énième fois, avec un terrain un peu meilleur que celui-ci, peut développer un jeu un peu meilleur. Mais le match de fait, sincèrement, 2 buts. Et ils ont raté eux aussi un penalty. Le match a raté un penalty quand même. Hein? Il faudrait proposer une chose, Oui. franchement. Quand est-ce qu'ils jouent pas les Anglais le mercredi, le mardi, le mercredi. C'est ce qu'il faut proposer, Lino, sincèrement. Non, moi je ferais des charters, tu vois, j'amène les équipes en Angleterre et puis ils jouent en Angleterre et puis ils reviennent. Non? Là-bas, c'est des belles pelouses. Mais là, des c'est beaux trop, là. gazons verts. J'achète pas un joueur à 4 millions de dirhams, mais je refais une pelouse. Ça fait. C'est plus. Il n'y a pas plus simple que ça. Et Fadel, Je voulais faire Je rebondis sur ce que vous dites tous et on a parlé d'arbitrage. Moi, je commence à trouver notre arbitrage un frein au développement, un des freins Ouais. au développement. Et je ne parle pas d'erreur. Je parle- comportement. On a souvent dénoncé leur comportement, Fadel. C'est-à-dire parle- le comportement, l'homme, avant d'être l'arbitre, Alors, avant l'homme, le comment comp- il se comporte. Voilà. Cette façon alors- de parler, cette façon le rapport qu'il a avec les joueurs. Il faut que ça change tout ça. Alors, Il moi, faut c'est qu'il y ait pas un peu ce plus- point. Il faut qu'il y ait plus de personnalité et plus de classe. Non, lui, Alors, c'est pas c'est ce pas- point-là moi, qui. c'est pas ce point. Non, il y a ça aussi. C'est trop Alors, moi, c'est si on prenait une échelle de 0 à 10, Ouais. où 0, c'est un arbitrage d'enfants. Il y a des enfants qui jouent et on leur fait il y a un arbitre. Donc, il va à chaque petit truc, il va siffler. Et l'arbitrage anglais, que je mettrais à 10, par exemple. Au Maroc, on est à 1. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les arbitres laissent jouer un peu. Il ne faut pas qu'à chaque petite friction, l'arbitre siffle, ça casse le jeu, ça nous donne des matchs. C'est pas possible. c'est plus possible. Moi, ce que je voudrais, tu connais l'émission Le Petit Journal? Oui. L'émission Le Petit Journal. Ouais. Yann Barthès. ديال Barthez. تيمشيو يقلبوا على des petits machins. Tu vois? Un peu. Moi, je voudrais que Riyadi fasse une émission spéciale. À chaque petit truc, l'arbitre sifflait. هادو كلهم اللي تيطيحوا تيدير C'est pas مرة possible, مقصح. صاحبي. وهذه il faut qu'il fasse une émission Mais qu'il de laisse 3, jouer, 4, qu'il 5 laisse minutes jouer, et qu'il les mette. à terre, gars. هذيك حصيله ديال الرياضيه خصو يديروا واحد الروبريك سبيسيال ديال هذوك اللي تيديروا موت احمر
Mais bien sûr, et qui se relève. qui se relève. dès que l'arbitre. ويشوهوا في التلفازه قدام كل شيء يقول له بركه ما تكذب على الناس نوض هذيك العفريت. On va justement vers l'élimination de ces émissions qui finalement ne font qu'engendrer la violence. Ces trucs de répétition, des trucs, etc. etc. On va justement de la RAI, la grande RAI, Oui. la RAI, la Domenica Sportiva qui est arrivée à son 1000e numéro, je sais pas quoi. Depuis les années 50, ils font ça. Ils avaient une rubrique sportive qui s'appelait la Moviola. Hein, d'accord. Et cette année, il n'y a plus de Moviola. Ils ont décidé de ne plus passer tout ce qui était contesté et contestable. Les hors-jeux, les pénaltys, les trucs, tout ça. La Moviola maintenant, c'est pour faire voir les beaux gestes, les jolis buts, les beaux gestes, un joli contrôle, une belle passe, une talonnade, un truc comme ça. Voilà, ça est stop. Ouais, mais Ils ont décidé. ils tombent pas souvent comme dit Fadel Ben Abdallah. احنا راه عرفتي شنو راه داك الشيء بزاف. Ça, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire à l'intérieur du même match. Ils ont encore passé les ralentis, c'est tout, c'est 3 ou 4 angles et puis c'est tout. Et tu commentes en direct et puis c'est tout, sans revenir après et dire. Bon, l'arbitre en question de toute façon c'était Mounir Mabrouk, tout ça pour dire. Voilà. Il portait bien son nom. Voilà. Mabrouk, meilleur arbitre de la journée. Alors, Fils de l'arbitre, Mabrouk aussi. Famille d'arbitre. ouais. Mais je ne serais pas tenté de dire tel père, tel fils. Alors. Bon. Alors, en général, qui il est bon? Minute, première demi. Pardon. Vas-y, rapidement. Première demi-heure très très bercanaise, mais bon, pas de but ou d'occasion très. Après une reprise de Hassan El Tagadir qui a super bien joué, qui a changé complètement sa façon de jouer entre la première mi-temps et la deuxième, et un but égalisateur vraiment là. Belaïd, on a eu Oscar Foulon. On a eu Oscar, alors, malheureusement, c'est vrai, il confirme. Et donc, il confirme quoi? C'est-à-dire qu'ils ont vidé l'appartement. Ils ont vidé l'appartement. Il est toujours sous contrat? Non, je crois que son contrat vient à aboutissement. Ouais. Donc c'est ce qui a justifié, si tu veux, la décision des dirigeants du club. Mais Il a été opéré à l'hôpital de Goulmine? Il a été opéré à l'hôpital militaire à côté de chez lui. Là. On l'a dit à la Habib, c'est à côté de l'hôpital militaire. Donc, quand il est revenu, donc il est revenu chez lui, il est toujours dans le même appartement. Comme on dit, malade, Al-Das. Et ça, c'est dramatique. Bon, on y reviendra. On reviendra sur ça. Merci aussi de votre amabilité, je dirais, hein, de votre sympathie, de votre turbulence.